Bienvenue dans ce dossier de la semaine Dynamica, intitulé Splendeur et misère, en compagnie d'un auteur que l'on est ravi de retrouver, c'est Olivier Roriche. Salut Olivier! Bonjour, bonjour Mathilde. Bon, je suis ravie de te retrouver sur ce dossier. Alors, c'est Mm. un dossier un peu particulier sur un format. Voilà, c'est la deuxième fois que nous avons ce format sur Dynamica qui s'inscrit un peu dans ce qu'on avait commencé à instaurer avec Julie Morin, si vous avez vu le dossier, qui est un format témoignage. Et donc, on est ravis de te recevoir voilà, sur ce profil-là de dossier, Olivier. On t'avait proposé de venir nous parler, de témoigner sur ce livre que tu écris et qui sort. Ça y est, là, il est sorti sur Splendeur et misère dans le bouddhisme et qui relate ta vie dans cette communauté bouddhiste auprès voilà, des plus grands lamas tibétains. Et donc, tu vas venir, voilà, pendant ce dossier-là, pendant cette petite heure hein, environ, Mm. nous partager voilà, cette expérience-là que tu as vécue au cours de toutes ces années. Tout à fait, oui, tout à fait. Merci. Ben, merci à toi, on est ravis. Moi, c'est toujours un plaisir de venir intervenir avec vous. Là, les dossiers sont super intéressants, toujours. Merci. C'est toujours un éveil d'avoir des moments de partage avec toi. Alors, pour démarrer ce dossier, si tu me le permets, je voudrais lire un petit extrait, en fait, un petit extrait Bien de ce sûr. livre pour voilà, mettre un peu une couleur Ouais. sur ce qui va être abordé aujourd'hui. Alors, il nous amène avec lui à travers l'éblouissement de la découverte, les initiations reçues, la rencontre avec de magnifiques figures de sagesse et de compassion. L'épopée du livre tibétain de la vie et de la mort, prestigieuse diffusion du bouddhisme dans le monde occidental à partir de sa parution en 93. Mais aussi les difficultés traversées, les scènes d'entraînement direct avec le maître, l'atmosphère parfois délirante et qui règne dans ce milieu éminemment cosmopolite. Il nous fait découvrir l'intérieur du Vajrayana, si je le prononce bien, tu vas me le redire. Vajrayana, Vajrayana. Vajrayana, spécifique au bouddhisme tibétain, où la dévotion inconditionnelle du maître est de mise. Ce monde invraisemblable où la plus haute sagesse du bouddhiste se mêle inextricablement avec la tradition tibétaine, sa hiérarchie, ses abus et ses superstitions. Et je trouvais très intéressant ce que tu nous as, voilà, ce qui était écrit, c'est un bout, c'est un Ouais. extrait de la couverture. Ouais. Et je trouvais intéressant de voir, voilà, déjà de voir les sujets qui vont être abordés. Tout se recroise en fait. L'aspect dogmatique qui est parfois lié à la religion. On Tout va à fait. retrouver Ouais. l'ambivalence des entreprises humaines avec Mm, mm, et mm. l'univers bouddhiste, voilà, avec les humains derrière ces maîtres, Ouais, c'est et ça. Ouais. parvenir à différencier voilà l'enseignement de l'auteur avec voilà les notions voilà d'emprise, on va en parler, mais à la fois toute cette sagesse précieuse, lumineuse, éveillée dont on a besoin. Et voilà, tu vas nous balayer un peu l'ensemble de ces sujets Ouais. qui mêlent spiritualité, mais à la fois philosophie. Oui, tout à fait. Et c'est Tout ça qui à est fait, formidable. c'est bien ça. Alors, tu nous en avais, alors tu nous as déjà parlé un petit peu brièvement de cela dans dans des dossiers précédents ou des lives de questions-réponses précédents. Mais pour les nouvelles personnes, et pour à la fois lancer ce sujet, Mhm. est-ce que tu pourrais nous retracer pour démarrer ton parcours au sein de cette communauté? Oui, donc en fait, j'ai 25 ans, je suis en thèse dans des études de physique théorique, je me destine à être chercheur et en fait, j'ai une énorme crise existentielle à ce moment-là, je me rends compte que c'est pas vraiment ma vocation et que je cherche quelque chose et je ne sais pas quoi en fait. Et à ce moment-là, je rencontre le Dalai Lama qui est de passage à Paris, entouré de grands maîtres tibétains, dont ce Gyalpo Rinpoché que je vais effectivement suivre pendant une trentaine d'années. Et je suis émerveillé par cette sagesse, cette découverte de la sagesse tibétaine. Donc je m'engage complètement dans cette voie, mais tout en restant en même temps tout en restant dans la vie. Hein. Je ne pars pas dans un monastère ou autre, je continue mon métier d'enseignant scientifique et aussi une vie de famille, mais voilà, en m'engageant très, très profondément dans la pratique du bouddhisme.
et surtout dans l'association, donc Rigpa, qui est fondée par Sogyal Rinpoche, et qui a pour but la diffusion du message bouddhiste. Et cette association grandit avec la célébrité croissante de Sogyal Rinpoche. Donc moi, je suis tout à fait grisé un peu par cette croissance, et je deviens président de l'association en 1992. Ensuite, je contribue à la traduction de ce fameux livre tibétain de la vie et de la mort, qui est l'œuvre maîtresse de Sogyal Rinpoche et qui a vraiment fait une percée dans le monde spirituel à l'époque. Et voilà, et je deviens enseignant, donc enseignant du bouddhisme dans ces cercles tibétains. Et voilà, je m'engage de plus en plus dans la diffusion du message. Donc tout ça, c'est vraiment merveilleux, et je suis tout à fait heureux de ça. Et puis progressivement, la deuxième phase, que je relate bien sûr dans le livre, c'est que Sogyal Rinpoche, devenant de plus en plus célèbre et ayant de plus en plus de disciples, devient, et ça c'est vraiment la grande tristesse de la chose, devient mégalo en réalité. Il est grisé par le succès, et il devient en quelque sorte, comment dire, oui, mais mégalomane, donc avide de pouvoir, d'honneur, alors abus sexuels, abus financiers, abus de pouvoir, tout y passe. Et bon, pendant pas mal d'années, j'essaye de quelque part maintenir le cap quand même, puisque notre but c'était de diffuser le bouddhisme, donc je tente avec tous mes amis, bien sûr, de continuer cette diffusion, mais de plus en plus, c'était impossible d'ignorer ces abus croissants. Et donc, ça m'amène en 2015 à rompre brutalement, parce que je suis vraiment obligé, avec Sogyal Rinpoche. Et c'est là que je m'aperçois qu'en fait, toute la communauté tibétaine, tout en connaissant les abus, soutient quand même Sogyal Rinpoche. Et là, je tombe de haut et je m'aperçois que finalement, il y a vraiment abus de type religieux. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Oui, non, mais tu vas nous parler de ce côté un peu plus, sombre tout au long. Mais ce livre que tu as choisi avec cet intitulé Splendeur et misère du bouddhisme. Splendeur et misère, je voudrais bien commencer par le mot splendeur. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager, voilà, pour commencer aussi, tout ce que ça t'a apporté et tout ce que cette immersion en fait dans le milieu bouddhiste, t'a permis? Alors tout d'abord, je vais faire une précision, c'est que c'est Splendeur et misère du bouddhisme tibétain. Tibétain, oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est moi qui voilà, je dis bien bouddhisme tibétain parce que je distingue bien sagesse bouddhiste et tradition tibétaine. On va y venir un peu plus tard. Oui. Mais déjà, splendeur et misère. Oui, je suis content d'avoir choisi ce titre parce que, vous voyez, il y a un aspect splendide, vraiment magnifique dans ce chemin que j'ai fait aux côtés des lamas. Et je tiens vraiment à le préciser d'emblée, et j'en parle beaucoup dans le livre. La rencontre avec des grands yogis, je me souviens par exemple d'un vieux maître qu'on invitait aux grandes retraites d'été. C'est un vieux yogi au visage tout parcheminé, avec un sourire extraordinaire, et qui était dans une beauté méditative extraordinaire. Quand on s'asseyait avec lui, c'était vraiment un témoignage. C'est un peu fou, c'est ces yogis qui venaient directement du Tibet ancien, un peu magique en fait, et qui venaient s'asseoir avec nous comme ça, et qui nous transmettaient vraiment leur présence vivante de l'éveil, de l'éveil direct là. Bon, donc il y a ce Nyoshulken Rinpoche dont je viens de vous parler. Il y a aussi Dilgo Khyentse Rinpoche qui était le maître de Matthieu Ricard. Donc Matthieu a beaucoup célébré ce maître par beaucoup d'ouvrages, de photos et d'hommages. Et ce sont beaucoup de rencontres magnifiques. Alors autrement, et bien sûr, principalement l'enseignement bouddhiste. Et l'enseignement bouddhiste diffusé par ce Sogyal Rinpoche qui au départ se présente sous la forme d'un jeune lama très dynamique, qui parle parfaitement anglais et qui se donne pour tâche de transmettre, de traduire la sagesse ancienne du Tibet dans le monde moderne. Et à l'époque, dans les années 80-90, c'était vraiment très innovant. Et il a une façon d'enseigner très percutante. Et pour moi, je découvre le sens de la vie, le sens de la mort, toute cette vaste fresque de la vie et de la mort du bouddhisme qui est tellement lumineuse par rapport à cette espèce de
d'ignorance et de confusion qu'il y a dans le monde moderne, hein, cette absence de sens qui conduit finalement à une sorte de désespoir assez violent et assez amer et à tous les excès du coup. Eh bien, bon, face à ça, c'est vraiment une découverte extrêmement lumineuse. Et surtout, je me mets à pratiquer moi-même la méditation et les enseignements. Et finalement, je m'aperçois que ils sont incroyablement bénéfiques pour mes relations, pour mon énergie vitale, pour ma gestion des émotions. Donc là, il y a un bienfait concret, je dirais, terre à terre. Hein. C'est pas juste la rencontre de grands maîtres ou des choses. Voilà. C'est à la fois une découverte vraiment splendide, mais en même temps, ici et maintenant, un bienfait qui me continue de m'habiter d'ailleurs, hein, puisque bien sûr, je continue la pratique du bouddhisme et elle ne cesse oui, l'approche n'est pas gourou adepte, c'est vraiment la révélation, tu l'expérimentes et tu vois dans ta vie concrètement. Moi, j'étais venu pour l'enseignement. Vraiment, ce qui m'intéressait, c'est la sagesse bouddhiste. Le mot sagesse, c'est vraiment important. Sagesse bouddhiste. Ce qu'il y a, c'est que dans le bouddhisme, la sagesse, elle est portée par des maîtres. Hein, elle est transmise par des maîtres. C'est dans le bouddhisme traditionnel, on va dire. Je ne sais pas ce que ça deviendra dans le futur, mais dans le bouddhisme traditionnel. Et donc, voilà, il y avait ce Sogyal Rinpoché qui était à la fois un maître très charismatique, donc qui avait un pouvoir de rendre les enseignements vivants, parce que vous savez, les enseignements traditionnels, quelquefois, peuvent apparaître sous une forme un peu rébarbative, un peu hermétique. Donc lui, il avait une façon vraiment extrêmement vivante de le transmettre. Et il avait aussi, alors ça c'est un autre élément quand même lumineux aussi de mon expérience, il avait une façon... il entraînait moi, par exemple, je suis devenu son interprète dans des grandes conférences publiques, et donc c'est interprète en live, hein, en direct, donc c'était quand même une sacrée aventure, et anglais-français, hein, je précise, pas tibétain-français, et par cet entraînement à la traduction, il m'a énormément fait progresser, donc il y a aussi cette relation, l'aspect positif, on va dire, de la relation maître-disciple, qui a été réel aussi. Hein. Donc, au départ, je n'avais qu'à me féliciter de ça. Et puis, bien sûr, l'apparition du livre tibétain de la vie et de la mort et les innombrables témoignages directs de gens qui venaient aux conférences et qui vraiment disaient « ce livre m'a permis de transformer un deuil en lumière, d'accompagner une personne en fin de vie de façon merveilleuse ». Enfin, vraiment, voilà, des très très beaux témoignages très touchants qui montrent que finalement cette œuvre quelque part, elle a eu du succès et du pouvoir et beaucoup de bienfaits. Non mais indéniablement, enfin c'est un enseignement, une sagesse qui perdure, voilà, perpétue et qui est révélatrice et éveillante, je dirais, pour tant de personnes. Donc évidemment. Voilà. Et puis tu vois par exemple même toute la MBS, tout ce qui se fait actuellement. Hein, en termes de MBSR, la méditation laïque moderne et beaucoup d'autres choses. Hein, énormément de gens assez charismatiques de nos jours qui parlent d'éveil et de compassion et d'amour et tout. En fait, tout ça, ça principalement ses racines dans le bouddhisme. Pas seulement. Hein, il y a aussi l'hindouisme et d'autres, mais enfin, c'est quand même principalement dans la sagesse bouddhiste que ces gens-là se sont formés. Et donc, il y a vraiment un bienfait incommensurable pour la société. Et ça, on tend un peu à l'occulter, tu vois, parce que comme de nos jours, on cherche toujours ce qui ne va pas, hein, ce qui est scandaleux, ce qui est mal, ben, finalement, on ne regarde pas l'impact finalement de toute cette sagesse dans le monde. Oui. Ne jamais oublier la face lumineuse, sombre, mais ne pas oublier la face lumineuse. Voilà, exactement. Alors, tu l'as partagé, je l'ai de ton livre tout à l'heure. Alors, cette communauté tibétaine, qui, comme on peut le retrouver dans la plupart des ordres religieux, avec véritable hiérarchie, tu parles d'allégeance totale, inconditionnelle au maître spirituel, tu parles de dévotion aussi. Et puis voilà, tu parlais voilà, on a abordé un peu la face de Sogyal Rinpoche. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la notion, de manière générale, de la notion d'emprise? On peut faire écho, je pense, à certains d'entre nous, cette notion un peu d'emprise. Je te laisse. Oui, donc déjà cette notion de maître, hein, c'est-à-dire que dans le bouddhisme en général, hein, dans toutes les écoles du bouddhisme, on vous dit qu'un maître est nécessaire pour être guidé. Sauf que la relation au maître varie selon les écoles.
Par exemple, dans le bouddhisme zen vietnamien, prenons l'exemple de Thich Nhat Hanh, que je connais bien, ce très grand maître Thich Nhat Hanh, eh bien, ses disciples avaient évidemment un grand respect pour lui, et le respect qu'on doit à un ancien, à voilà, une sorte d'autorité morale, mais il n'y avait pas ce culte. Et il n'y avait pas une notion d'adoration et de culte. Il y avait simplement une notion de respect et de, voilà, une relation d'enseignant à disciple. Et ça, c'est une relation très saine et qui existe d'ailleurs dans toutes les sphères de la société. Mais le bouddhisme tibétain, c'est là que vraiment le bouddhisme tibétain, ce qu'on appelle le Vajrayana, le véhicule des tantras en fait, est très spécifique parce que dans le bouddhisme tibétain, les grands maîtres sont comme des bouddhas incarnés, et donc qui ont comme une sorte d'omniscience et qui sont infaillibles en réalité. Et donc quand on est devant eux, il n'est pas question d'instaurer une relation horizontale, une relation, disons, humaine ordinaire. C'est ça, on les prie d'ailleurs, on est censé les prier, les invoquer, voilà, et recevoir leur bénédiction. Donc vraiment, il y a une relation quasi religieuse là pour le coup vis-à-vis des maîtres. Et alors évidemment, quand le maître est très bon, très pur et très bien motivé, et ça pose aucun problème. Et bien évidemment, quelqu'un comme le Dalai Lama, par exemple, n'a jamais abusé de cette position. Et même si les gens avaient une immense révérence pour lui, justement, il en a profité pour donner des enseignements et guider les gens de façon saine. Donc évidemment qu'il y a tout un ensemble de lamas qui sont très purs et qui font, voilà, j'allais dire, leur travail de lama du mieux. Hein. Mais par contre, et c'est là que je réponds donc à ta question, donc là, on ne peut pas parler d'emprise. On peut simplement parler d'une relation enseignant-disciple saine qui fait grandir tout le monde. Mais là où ça devient très dangereux, c'est quand le maître n'est pas exempt de tendances cachées. C'est-à-dire quand le maître a lui-même des intérêts personnels, soif de pouvoir, ou soif d'argent, ou soif de profit quelconque. Et là, évidemment, cette dévotion qu'on est censé, inconditionnelle, qu'on est censé montrer au maître, c'est extrêmement dangereux parce que ça lui permet tous les abus. Et ça, malheureusement, Sogyal Rinpoché n'est pas le seul qui soit tombé dans le piège. Il y a beaucoup de lamas dans différentes écoles, je le sais de sources sûres, qui eux-mêmes ont eu des procès en justice pour viol, etc. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est que cette dévotion, cette relation maître-disciple qui, au départ, pourrait être la plus belle chose qui soit, peut se transformer très rapidement en emprise si on tombe sur un lama qui, justement, est très content d'avoir de l'emprise sur ses disciples et d'en profiter. Et moi, là, pour le coup, on peut vraiment parler d'un phénomène d'emprise avec Sogyal, et d'emprise à grande échelle, hein, parce qu'il y a des centaines et même des milliers de disciples. Oui. Mais c'est vous parce qu'en fait cette histoire, ce profil égotique où il y a l'abus de pouvoir exercé sur d'autres, on peut le retrouver dans plein de... Exactement, dans beaucoup de sphères, hein, laïques ou religieuses, ou dans le cinéma, dans la musique, dans n'importe où, dans la fac. Partout. Mais dans cette tradition tibétaine, tu nous dis que c'est un peu occulté ou ça reste... Non, c'est-à-dire que si tu veux, il y a un principe qui s'appelle la folle sagesse, qui est extrêmement vicieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les grands maîtres, comme ils sont éveillés, soi-disant, hein, eh bien, ils ont la capacité d'agir de façon non conventionnelle. Par exemple, faire quelque chose d'extrêmement choquant pour éveiller les consciences. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent très bien se comporter d'une façon non conventionnelle. Par exemple, pour donner un exemple concret, dans la géographie tibétaine, il y a des récits très célèbres que tous les Tibétains racontent dans leurs chaumières, l'histoire de Milarepa, par exemple, qui son maître a battu presque jusqu'à la mort pendant des années, a littéralement fait subir des vraies tortures, et qui grâce à ce mauvais traitement, soi-disant, a purifié très vite son mauvais karma et a atteint l'éveil donc très rapidement. Donc merci au maître d'avoir été si cruel, parce qu'en fait c'était un acte de compassion déguisé. Donc voilà, ça c'est vraiment dans la géographie tibétaine. Et du coup, finalement, les maîtres ont tout permis, même s'ils sont insultants, même s'ils sont abusifs. Eh bien, normalement, les disciples ont tendance à dire, bon, voilà, c'est un grand maître, donc on ne comprend pas. Donc, voilà, il sait ce qu'il fait, et donc il faut juste accepter. Hein. Et donc, à cause de ce principe de folle sagesse, eh bien, finalement, ce que nous appelons emprise à juste titre dans notre société moderne, eh bien, eux vont l'appeler simplement action éveillée, et donc vont continuer à glorifier le maître, même s'il agit
d'une façon totalement contraire à l'éthique. Alors le Dalai Lama lui-même avait mis en garde contre ça. Il avait dit si un maître, même les grands maîtres, doivent obéir à l'éthique. Donc le Dalai Lama a priori a mis en garde, sauf que, et c'est là encore une fois le côté un petit peu pervers de la religion, il a dit ça de façon générale, mais il n'a jamais remis en cause un lama en particulier. Autrement dit, il n'a pas fait la police dans son propre fief, si vous voulez. Et comme le Dalai Lama avait une autorité morale immense, enfin, pour nous tous, eh bien, on se disait, comme il continuait à bénir ce Gelon Rinpoche année après année, à venir rendre visite dans ses temples et tout, et bien bon, on se disait, le Dalai Lama adoube ce Gelon Rinpoche, donc même pas question d'imaginer qu'il puisse avoir tort. Oui, il y a ce que je veux dire, toi, Mathilde, c'est qu'il y a tout un système. Il n'y a pas seulement ce Gelon Rinpoche, maître abusif qui profite de sa position, il y a aussi tout un système tibétain qui protège en quelque sorte ses grands maîtres, et qui a continué. Et donc là, on peut vraiment parler de système d'emprise, ouais, tout à fait. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là. Et alors du coup, quand on est pris dans cette folle sagesse du coup qui est respectée, comment est-ce qu'on arrive à se rendre compte en fait des dérives? Est-ce que c'est quelque chose qui se nourrit au cours des années, ou est-ce qu'il y a un élément et donc du coup qui éveille au fil du temps, ou est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que là on se dit non, il y a quelque chose qui va pas? Comment est-ce que tu as posé ton regard en fait? Comment est-ce que tu t'es rendu compte en fait de ce qui se passait? Alors, déjà, je voudrais me montrer un aspect très dangereux. C'est que, en fait, ce Gelon Rinpoche, quand il était en position d'enseignement, il était vraiment, vraiment extraordinaire. On a l'impression vraiment du Bouddha en personne. Il y a une force, une authenticité, une force de transmission incroyable. Et nous, quand on assistait à ça, quand on était témoin, on se disait, mais c'est pas possible qu'un être aussi lumineux puisse être, en quelque sorte, malfaisant. C'était juste impossible pour nous. Et c'est ça, cette espèce d'ambivalence qui continue de m'étonner toujours maintenant, de voir que quelqu'un peut, dans certaines positions, être génial, on pourrait dire, ou bon, enfin, ce que vous voulez dire, et en même temps, dans la vie privée, devenir un vrai Jekyll and Hyde, quoi, c'est-à-dire de devenir un autre personnage crapuleux, vraiment obscène, etc. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter j'ai pas pu l'accepter pendant pas mal d'années. Donc c'est pour ça que pendant pas mal d'années, moi je me disais c'est un enseignant génial, on transmet le bouddhisme à grande échelle, continuons, et la vie privée, chacun a sa vie privée, c'est pas grave. Je suis resté sur cette erreur, c'est une erreur de ma part bien sûr, mais voilà, je suis resté sur ce moyen. Et puis petit à petit, évidemment, les scandales se sont quand même accumulés, les bouches se sont ouvertes, etc. Et donc, il y a eu progressivement, avec aussi évidemment Internet et la transparence accrue de ces dernières années, eh bien, il y a eu bien sûr de plus en plus de scandales jusqu'au point où c'est devenu le sujet de discussion principal à RIPA. Et là, on a bien senti que la dérive était vraiment très grande. Et bon, moi, il y a eu un élément déclencheur en 2014, c'est quand une jeune femme que je connaissais bien m'a raconté ce qui lui était arrivé sexuellement avec ses gamins. Et là, bon, j'étais horrifié et je me suis dit, bon, là, non seulement je ne vais pas pouvoir rester, mais il va bien falloir que je raconte tout ça un jour aux médias parce que voilà, c'est ma responsabilité aussi. Mais ça a mis du temps, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire pendant longtemps, on a essayé quelque part on a essayé de continuer les enseignements en essayant de pas trop d'espérer que ça allait s'arranger d'une façon ou d'une autre, et en fait ça ne faisait qu'empirer, quoi. C'est une question qui revient, qui est venue dans les sujets de société dernièrement, d'arriver à dissocier en fait. Alors c'était l'artiste de l'homme, là c'était l'enseignant de l'homme, mais c'est vrai qu'il y a toute cette thématique là autour. Tu peux nous en parler un peu sur moi, je pense qu'il faut accepter que tant qu'on est dans le monde humain, on est dans l'ambivalence. On est dans un jeu d'ombre et de lumière. Et il y a un très grand danger, soit à sataniser complètement, soit au contraire à diviniser. Et en fait, c'est ce qu'on a tendance à faire. On a tous une mentalité un peu Hollywood où on aimerait bien que les bons soient parfaits et que les méchants soient horribles. Et en fait, tout est complexe dans le monde humain.
Et voilà, Segal, c'est le meilleur exemple de personne qui a à la fois un côté lumineux très fort et un côté sombre très fort, mais il n'est pas le seul. Hein, les grands cinéastes là qui sont mis en cause en ces temps-ci, ou les grands chefs d'orchestre ou autres, je vois pas pourquoi on leur retirait le fait qu'ils sont géniaux. Ben voilà, ils sont géniaux effectivement, et leurs œuvres sont magnifiques, et en même temps, ils sont comme ça. Et je pense que c'est le fait de l'être humain. Voilà, il faut accepter cette ambivalence, accepter qu'on n'est pas dans un monde de contes de fées où il y a le bon qui est parfait, le méchant qui est horrible, qui est Satan en personne. Voilà, ce monde d'ambivalence. Et quand je l'ai accepté, moi, ça m'a fait beaucoup grandir. M'a fait grandir. Parce que ben, je me suis dit, finalement, c'est à nous-mêmes d'être notre propre lumière, en fin de compte. Et on ne peut pas s'en remettre comme ça, les yeux fermés, à un être humain, aussi lumineux soit-il. Hein. Et pourtant, dans toute la tradition tibétaine, les gens sont dans une dévotion, mais vraiment totale. Hein. Quand certains grands lamas sont allés au Tibet, les gens ramassaient la terre qu'ils venaient de fouler de leurs pas, ils la mettaient dans un petit pot, ils faisaient des prosternations devant le petit pot de terre qu'ils mettaient sur leur autel. Donc c'est vraiment une dévotion aveugle et totale. Et évidemment, tout ça, c'est vraiment du passé, si j'ose dire. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à accepter cette idée d'ambivalence. Hein, voilà. Ouais. De nos jours, même de nos jours, hein, parce que de nos jours, on a tendance à, je vous dis, à sataniser très vite, par exemple, quelqu'un qui peut être lynché médiatiquement, immédiatement, parce qu'il y a quelques allégations qui le concernent, et inversement. Hein, donc voilà, être prudent et savoir aussi reconnaître que les situations sont souvent complexes. Ouais. Oui, il arrive à faire ce pas de recul sur cette prise de conscience en fait qu'on peut avoir sur soi, mais qui est parfois très très difficile de se rendre compte qu'on est trop dans cette dévotion précisément. Mais ça, c'est Voilà. difficile de se rendre compte Ben, dans si tu veux, au début, c'est presque impossible parce que moi, quand j'étais jeune, toi, donc à 25 ans, je connaissais rien spirituellement, rien du tout. Et j'étais assoiffé de spiritualité sans rien connaître. Donc, je rencontre les enseignements qui m'émerveillent. Je rencontre un lama qui l'expose d'une façon très claire et très lumineuse. Ben, je lui fais confiance parce qu'il faut bien faire confiance à quelqu'un dans la vie aussi. Il faut bien avancer. On peut pas se méfier de tout. Hein, donc, j'y vais, je m'engage. Et en plus, l'entraînement qu'il me donne en tant que traducteur je raconte beaucoup de passages dans le livre et aussi quand je l'ai conduit en voiture et tout. Tout était vraiment, il était assez autoritaire et assez tranchant, mais en fait, moi, ça m'a fait du bien parce que c'est un peu comme un maître d'arts martiaux, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui va te donner un enseignement un peu tranchant et ça coupe des erreurs en fait et ça fait grandir aussi. Hein. L'enseignement, il ne peut pas être juste comme ça de nos jours. De nos jours, il faut surtout pas être un petit peu direct avec les étudiants, avec les élèves et tout, sinon on se fait traiter avec une maltraitance et on sait bien, on commence à s'apercevoir que c'est ridicule. Il faut aussi une certaine force dans l'enseignement. Donc moi, c'est vrai que cet enseignement, jusqu'à un certain point, m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, bon, je me disais, voilà, j'avais vraiment toutes les raisons de faire confiance. Donc, pendant une première phase, je pense que j'ai bien fait de faire confiance et de m'engager. Par contre, ce que j'aurais dû, et ça je le regrette, c'est quand il a commencé à y avoir des fausses notes, hein, parce que bon, les fausses notes sont arrivées, il n'y a pas eu de plainte hein, qui a été posée. Personne n'a posé de plainte en justice, mais par contre, il y a eu beaucoup d'allégations sur Internet, etc. Et j'aurais dû y mettre le nez de plus près, d'aller voir les gens, savoir vraiment ce qui s'était passé et tout. Et là, j'aurais commencé à comprendre que bon, Segal était pas net en fait, mais c'était tellement inconcevable dans la culture tibétaine dans laquelle on baignait, pouvoir remettre en cause le maître, c'était juste pas possible. Je dis, enfin, mon exemple, c'est un peu comme, vous savez, quand vous avez par exemple, un père qui est un homme qui est un criminel, et il a un enfant, maison, qui a 8 ans ou 9 ans, il faut lui expliquer pourquoi son père va en prison. Et l'enfant peut pas comprendre, il peut pas comprendre que ça veut rien dire pour lui. Papa, c'est papa, voilà, c'est tout. Et nous, on était un peu maintenus dans cet état d'infantilisation par rapport au maître, qui était que, voilà, il ne pouvait pas avoir tort. Et du coup,
Voilà. Et là, je pense qu'il faut être à la fois faire confiance et être vigilant. Je pense, voilà, pour moi, c'est ça le message. C'est ne pas se méfier de tout, être confiant, être ouvert, mais en même temps être très vigilant et bien sûr ne pas mettre sous le tapis les choses malsaines, tu vois. Ouais. Hmm. Tu parlais qu'il n'y a pas eu forcément de plainte, hein, pas de Oui. plainte parce que couvert par la communauté tibétaine ou... Non, c'est pas pour ça. C'est pour. D'abord, c'est parce que. Ouais. Excuse-moi. Oui, c'est parce que d'abord, si tu veux, au départ, hein, quand j'ai connu ce Galen Rinpoché, j'avais 25 ans, il en avait 40, et il se présentait comme un lama qui aimait bien la vie, qui aimait bien manger, qui aimait les femmes, qui aimait sortir, qui aimait aller au cinéma, qui aimait la culture. Et moi, nous, on trouvait ça plutôt chouette parce qu'on se disait, finalement, c'est quelqu'un qui va nous apprendre à vivre tous les aspects de la vie avec sagesse plutôt que un renonçant qui va nous inviter à nous isoler dans une grotte à manger presque rien. Ça va être voilà, quelqu'un qui va nous enseigner à vivre avec sagesse tous les aspects de la vie. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Voilà, il disait, moi, ce que je vous enseigne, c'est à jouir de la vie, mais sans attachement et avec sagesse, et en faisant sainement. Donc, au départ, ça va arrêter très bien. Hein. Et puis, il y a eu une dérive, en fait, qui a été qu'il est devenu addict, en fait. Et on s'est aperçu que c'était que un peu plus tard, quoi, au cours de sa vie, cette soif de pouvoir, cette soif aussi de sexe un peu exacerbée devenait vraiment abusive. Mais ça on s'en est aperçu qu'après, tu vois, c'est ça. Oui, oui, d'accord. Ok. Et Non, mais donc, c'était triste, en fait, de voir ça. oui, oui, donc Oui, alors, est-ce qu'il a été couvert? Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Voilà, c'était ça ta question. Et ça, justement, ça aussi, ça m'a trompé. C'est-à-dire, pendant quelques années, là, dans les années 2000-2010, eh bien, il y avait donc, comme je te dis, des allégations sur Internet, tu vois, et de filles qui racontaient des choses. Et je me disais, mais si elles ont été effectivement violées, comme elles le prétendaient, pourquoi elles n'ont pas été portées plainte? Et maintenant, depuis MeToo, on sait pourquoi. On sait que c'est très difficile de porter plainte. On sait qu'il peut y avoir des abus. Les abus, c'est pas forcément le violeur voilà, qui utilise la violence physique. Ça peut être des tas d'autres choses. Hein. Mais ça, on le sait. Enfin, ça a été dévoilé assez récemment. À l'époque, moi, je me disais, bon, bah, finalement, s'il n'y a pas eu de plainte en justice, c'est que probablement que tout ça, c'est des histoires, en fait. Hein, donc, j'y ai pas cru parce qu'il n'y avait pas de plainte. Et je regrette évidemment qu'aucune fille n'ait porté plainte, mais bon, bah, on sait que c'est très difficile, hein, bien sûr, de porter plainte. oui, oui. De manière individuelle, si en plus il y a une communauté qui est très Voilà, tu il aurais y a- été exclu de la communauté totalement, tu vois, donc la communauté tout entière te conseillait de ne rien dire. Ouh là là, mais ce que ce Galen Rinpoché t'a fait, de toute façon, ça n'a à voir qu'entre toi et ce Galen Rinpoché, c'est ta relation de disciple. Tu vois, le plus important, c'est de garder la confiance, de garder l'allégeance. Donc, avec, comme je te dis, dans la tradition tibétaine, beaucoup de récits de maîtres qui couchent avec des femmes et c'est considéré, comme ce sont des grands maîtres, c'est considéré comme plein de significations karmiques et tout. Donc, on leur donne l'autorisation de le faire. Donc, voilà, dans la culture tibétaine, c'était très difficile de trouver pour les jeunes femmes de trouver un soutien. Au contraire, elles étaient vivement incitées à se taire, hein, ça c'est clair. Donc c'est là que quand même, moi je mets en cause beaucoup la communauté tibétaine, hein, parce que je pense que Sögyal n'aurait jamais pu devenir Sögyal, n'aurait pu jamais devenir comme il est devenu sans cette culture de patriarcale extrêmement, alors vraiment ancrée au maximum, qui justifiait en quelque sorte de façon inconditionnelle. C'est un peu comme sous l'Ancien Régime, hein, le duc allait avec des petites paysannes, bon bah c'était Monsieur le Duc, voilà, c'est tout. C'est inconcevable de dire que Monsieur le Duc avait tort. Il valait mieux pas d'ailleurs parce qu'on risquait gros. Hein, donc il y avait vraiment une véritable aristocratie. Voilà. Je considère moi que les lamas formaient une sorte d'aristocratie religieuse qui était ajoutons à cela aussi, ça c'est un des aspects du Vajrayana, qu'il y a un lien sacré donc, qui s'établit entre le maître et le disciple, ça s'appelle la Samaya. Et si vous brisez la Samaya, vous allez directement en enfer. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu moyenâgeux c'est là, si vous voulez, que la tradition tibétaine s'éloigne complètement de la sagesse bouddhiste, hein, parce que jamais le Bouddha n'a dit une chose pareille, jamais. Hein, c'est vraiment une invention, on pourrait dire, des Tibétains pour
pour asseoir une sorte de pouvoir religieux tel qu'il existait un peu au Moyen-Âge chez nous. Hein. Donc, cette Samaya, on avait très peur de la briser. C'est ça. Hein. Et donc, voilà. Et moi, je l'ai fait et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était un peu le sens de ma question, si c'était cette caste tibétaine qui bloquait un peu, ou même pas, on n'est même pas à ce niveau-là, c'est vraiment ces idées derrière. Oui, c'est la culture religieuse. Culture religieuse. La culture religieuse, tu vois. Donc, voilà. Et les Tibétains, si tu veux, les Tibétains, ils l'ont fait avec la meilleure foi du monde. C'est-à-dire, quand ils protégeaient ce Gelor Rinpoché, c'était pas comme si c'était des grands manipulateurs qui voulaient, voilà. Non, non, c'est juste avec la meilleure foi du monde. Ce Gelor Rinpoché, le Dalai Lama, ça, c'est vraiment, voilà, il n'y a rien au-dessus, c'est le summum. Donc voilà, donc évidemment, on n'en dit que du bien. Et Mathieu Ricard, par exemple, c'est un bon exemple. Mathieu Ricard, que j'admire énormément en tant que personne, et qui pour moi a fait une œuvre admirable hein, pour le bouddhisme et pour le monde, pour la société, vraiment, ça, j'ai aucune réserve là-dessus. Eh bien, Mathieu Ricard n'a jamais voulu prononcer un seul mot qui aille à l'encontre de l'un des grands lamas en question. Il a dit, moi, je ne parle que du bien, je ne parle que du bon, c'est la tradition de ne parler qu'en bien des maîtres et tout. Et voilà, donc il s'est tenu à cette position-là, qui au départ peut-être était assez justifiée, mais très vite est devenue intenable. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il était moine bouddhiste et donc il adhérait totalement à cette vision tibétaine. Et donc voilà, c'est la culture religieuse qui lui a interdit peut-être voilà, de prendre des positions éthiques, plus éthiques. Hein, donc, voilà, on voit que cet équilibre-là est toujours dynamique et est toujours fluctuant entre voilà, cette lumière profonde et puis voilà, tu parlais d'addiction, ouais, de recherche de pouvoir et de voir que cette frontière est toujours très facile à franchir et voilà, d'autant plus dans ce milieu-là où on peut moins l'imaginer. Ouais. Oui, parce que l'humain est partout. Hein. Mais tu sais, par exemple, regarde même dans le christianisme, on parle les saints, quand tu regardes les écrits des saints, ils parlent de la tentation, hein, tentation de l'orgueil, la tentation, et à tous les niveaux, on dit que plus la sagesse est grande, plus la négativité, la possibilité de chute est grande aussi. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a même Satan, dans le christianisme, Satan, c'est un ange déchu. Donc c'est un ange qui a été pris par l'orgueil et donc est devenu satanique. En fait, donc oui, ce truc-là, cette espèce de flip là, de retournement qui fait qu'à un moment on peut être très puissant dans le positif, dans la sagesse, dans l'éveil, et que brusquement il peut y avoir comme ça un retournement qui fait qu'on devient un espèce de monstre en fait, égotique. Eh bien, c'est quelque chose qui est très documenté dans toutes les religions. Et le problème des Tibétains, c'est que comme les lamas sont des Bouddhas incarnés, tout leur est permis. Et je pense même que ce Gelor Rinpoché, d'ailleurs, lui-même, était dupe de lui-même. C'est-à-dire, je pense qu'il s'y croyait, quoi, en fait. Il s'y croyait. Comme il a eu tellement de succès, il avait le plus grand temple d'Europe, il avait des centaines de disciples, ses livres se vendaient incroyablement. Et du coup, il s'est dit, mais oui, je suis vraiment le Bouddha en personne, et donc chacun de ses actes lui paraissait sublime, quoi. C'est-à-dire que quand il couchait avec une jeune femme, eh ben, il devait se dire, mais je lui fais un bien énorme pour son karma. Je pense qu'il était lui-même pris dans cette imposture religieuse, parce qu'il était un pur produit de sa culture. Donc il y a un vrai danger, c'est ça que je voudrais, moi, indiquer, c'est le danger vraiment de ces cultures religieuses qui, pour moi, n'ont rien à voir avec la spiritualité, mais n'ont rien à voir. Parce que la vraie spiritualité, c'est soi à toi-même ta propre lumière. Donc ça veut dire qu'on invite les gens à être responsables d'eux-mêmes, hein, à grandir en discernement, en sagesse et à devenir eux-mêmes leurs propres maîtres. Ça, c'est vraiment la spiritualité. Même si à un certain moment, il y a des maîtres qui interviennent, ils n'ont de cesse que les gens deviennent leurs propres maîtres. Hein, alors que dans la tradition tibétaine, nous, on nous maintenait dans l'assujettissement. C'est-à-dire, on nous faisait comprendre tout le temps que mais on était à chaque conférence publique, ce Gelor Rinpoché disait toujours, mais vous en Occident, vous êtes des bébés spirituels, vous n'avez aucune éducation spirituelle. Nous, dans les Himalayas, au Tibet, on a cette sagesse millénaire. Et voilà, il recadrait tout de suite pour bien vous faire comprendre que vous étiez là et que lui, il était là et que donc il fallait juste qu'on écoute
et qu'on n'était pas du tout apte à voguer de notre propre, à voler de nos propres ailes. Ouais. Et vraiment, et ça, je l'ai ressenti plus au départ, pas du tout, puisque j'étais un peu comme dans une enfance spirituelle, mais au bout d'une dizaine, une quinzaine d'années, j'ai bien vu qu'il nous maintenait sous emprise pour le coup. Hein. Donc là, il y a vraiment un phénomène d'emprise. Et là, moi, bon, c'est vrai que tout ce qui se passe en Occident récemment avec MeToo et le reste, bah, heureusement que ça a lieu, parce que ça a pour but de débusquer impitoyablement tous ces mécanismes d'emprise qui sont partout, un peu cachés. Et bon, bah, alors là, c'était vraiment pas caché du tout, c'était un grand système. Hein. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que quand je l'ai dénoncé, personne ne m'a suivi et je suis passé pour le méchant, le vilain petit canard. En fait, pour le lanceur d'alerte, tu sais, on dit toujours que c'est les lanceurs d'alerte qui prennent tout sur eux. Et moi, tout le monde m'a excommunié, on voulait plus me parler, on voulait plus m'approcher. Voilà, j'étais vraiment une sorte de traître, quoi, hein, quelque part. Et alors que j'avais simplement dit la vérité. Donc là, je me suis dit, ouh là là, mais non, ce système que je croyais être le bouddhisme, etc. Et ben bon, je m'apercevais que finalement, des gens qui, en tant qu'individus, étaient très bons et voulaient vraiment, vraiment, avec un très bon cœur, eh bien, étaient prisonniers de ce système d'aliénation tibétain là, qui nous rend finalement complices d'un système pervers, quoi. Donc là, il y a un vrai danger, hein, voilà, donc je le dis. Ouais, tu parlais de la difficulté que ça avait été pour toi de révéler ce que tu savais. Quels ont été pour toi les défis dans l'écriture de ce livre? Ah oui, l'écriture. Alors l'écriture, si tu veux, je vais te raconter une chose. Hein. Je racontais comment ça s'est passé. Il y a un an, je vais voir mon éditeur, là, Albin Michel, un homme que j'aime beaucoup, le directeur de collection, qui me dit, et alors je lui dis, j'aimerais faire un livre sur l'enseignement de Dzogchen, voilà, auquel j'appartiens. Donc il me dit, ah oui, c'est intéressant. Et puis on commence à discuter. Puis il me dit, au fait, qu'est-ce qu'il est devenu, ce Gyalrang Rinpoche? Alors je dis, bah, il est mort. Ah bon, il est mort? Ah bah non, alors raconte-moi un peu. Donc je commence à lui raconter un petit peu ce que je te raconte là, toi, cette histoire. Et il me dit, mais Olivier, tu sais, il y a les enseignements écrits, bien sûr, qui sont très beaux, mais en fait, ce témoignage que tu portes, c'est l'enseignement en soi. Parce que l'enseignement, il est incarné dans un vécu. Personne n'a jamais reçu un enseignement des anges tombés du ciel. Tout le monde l'a reçu d'une certaine façon, à travers un véhicule humain. Et donc, ta vie, là, ce que tu racontes, c'est un grand enseignement. Parce qu'en fait, tu l'as traversé, c'est ça qui t'a forgé, c'est ça qui t'a modelé. Et ce que tu es devenu, c'est à travers tout ça. Et je lui dis, ah bon, dans ce cas-là, je n'avais pas pensé comme ça, mais si tu me le dis, dans ce cas-là, ok, je vais voir. Et je me suis mis à écrire. Et là, j'ai été surpris de l'intensité émotionnelle qui s'est emparée de moi pendant que j'écrivais, dans les deux sens. C'est-à-dire, dans un sens, quand je revivais les moments merveilleux de transmission, et bien, j'étais vraiment, alors je revivais ça et ça m'a donné une incroyable énergie de bonheur et de positif. Et en même temps, quand j'ai commencé à voir justement un peu comme on fait maintenant, tu vois, à voir comment j'allais aborder la suite, quoi, hein, et bien là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'émotions, de tri aussi à faire, hein, de tri pour voir effectivement qu'est-ce qui était quoi, comment ça s'est vraiment passé et tout. Ne pas aussi juger à l'emporte-pièce, hein, mais voilà, voilà, donc ça a été un énorme travail de réconciliation, je pourrais dire, pour moi, hein, je le vois comme ça. Tu sais, on dit souvent que dans la vie, à un moment ou à un autre, il faut se réconcilier complètement avec son passé, sinon on ne peut pas aller vers l'avenir. Et là, pour moi, je pense que c'était un travail de tri c'est un peu comme si je revenais dans ma maison d'enfance et que je passais mon temps à trier des souvenirs et des trucs, des tas d'affaires que je retrouve, un peu comme ça, quoi. Et c'était très émotionnel, très émotionnel. Et donc j'ai traversé des étapes. Même il y a eu un moment où je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, j'arrête, quoi, parce que c'est trop, ça va pas, c'est trop bouleversant, c'est pas possible. Et puis bon, j'ai laissé reposer, puis j'ai continué. Et donc, pour moi, ça a été un chemin. C'est ce que je disais à l'éditeur. Je lui ai dit, même si tu ne me le prends pas, au bout du compte, le livre,
toute façon, je regretterais pas de l'avoir écrit. Rien que pour moi, ça a été peut-être une thérapie extraordinaire. Donc, Il a fait partie de l'apprentissage. ouais, c'est important. C'était important de l'écrire et important de l'écrire et surtout de l'écrire aussi pour le monde, hein, pas juste pour soi. Donc, du coup, on est amené. Il y a une exigence d'authenticité, une exigence d'analyse aussi qui est très grande. Et donc, si tu veux, ça m'a permis peut-être de faire la dernière étape pour vraiment pouvoir totalement me sentir l'héritier de cette sagesse bouddhiste, parce que quelque part, je suis l'héritier de ces maîtres aussi, quelque part, hein, dans ce qu'ils avaient dans leur transmission, et en même temps, de faire la part des choses et de ne pas être un grand naïf. Et voilà, et en même temps, d'avoir d'appeler un chat, et d'avoir clairement posé les choses, et surtout clairement discerné ce qui nous fait monter et ce qui nous plombe, en fait, dans la tradition tibétaine, et de laisser de discerner le bon grain de livret, si tu veux, et toi de laisser donc de côté l'aspect moyenâgeux, superstitieux du bouddhisme tibétain, et en même temps de reconnaître aussi qu'il y a une lumière là qui est prodigieuse et qui continue de... Et c'est pour ça que je continue, ça tu le sais bien, puisque c'est ce que je fais aussi avec vous depuis quelques années régulièrement, à transmettre cette sagesse-là, cette sagesse bouddhiste, et qui continue, que je continue à trouver admirable, mais sans aucun dogmatisme et sans aucun, voilà, d'une façon, je dirais, ouverte, universelle et complètement ouverte, en fait, complètement ouverte, sans dogme, sans système, sans appartenance, hein, c'est très important, parce que chez nous, chez Arikpa, il y avait aussi un sentiment d'appartenance très fort. Et je pense que le communautarisme de nos jours, il fait beaucoup de mal. Hein, on le voit bien dans la société, mais c'est vrai aussi dans les religions. Comment a évolué Rigpa d'ailleurs? Excuse-moi, juste j'y pense là. Comment ça a un petit peu évolué avec ça? À Rigpa, ils se sont vite aperçus qu'il fallait... En 2017, en fait, Sögyal Rinpoché a été désavoué par le Dalai Lama. Enfin, le Dalai Lama a reconnu et a disgracié, en fait, Sögyal Rinpoché. Alors, aussitôt, il a abandonné toutes ses responsabilités, il est parti, hein, et il est parti en Thaïlande, et en fait il avait un début de cancer, et 2 ans après il est mort. Donc c'était vraiment une trajectoire comme ça très, très rapide de chute. Et alors Rigpa, devant toutes ces allégations, quand même le Dalai Lama avait condamné en plus, ils ont vite compris que s'ils voulaient subsister, eh bien ils avaient intérêt à oublier cette idée de diviniser le maître comme ça et de lui rendre un culte comme c'était le cas jusqu'ici. Et donc, ils ont retiré son nom de toutes les prospectus et de toutes les présentations, et ils se sont présentés comme un institut d'études et de pratique du bouddhisme tibétain, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée, parce que à ce titre, eh bien, je sais que les centres Rigpa existent toujours, et il y a des cours de méditation, qui sont très bons, probablement. Je connais pas mal d'instructeurs qui les donnent encore, qui étaient mes anciens amis. Et donc, je pense que ces cours sont très bons, et tant qu'il s'agit de diffuser la sagesse bouddhiste, c'est bien. Ceci dit, ce que je regrette beaucoup, moi, à Rigpa, c'est qu'il continue quelque part à rendre quand même le culte au grand lama et à Sögyal, parce que par exemple, là, il y a eu le 4e anniversaire de la mort de Sögyal Rinpoché, et ils ont fait des tas de cérémonies à sa gloire, alors que quand même, bon, à sa gloire, bon, c'est un peu gros. Donc je pense que malheureusement, Rigpa est comme avant, c'est-à-dire qu'il continue à faire du très bon travail de diffusion de la sagesse bouddhiste, et en même temps, il continue dans ce système lamaïque qui est périmé, hein, qui est périmé. Le Dalai Lama lui-même l'a dit. Il l'a dit en 2017, il a dit le système lamaïque est périmé parce que c'est un système féodal qui ne correspond plus à la société moderne. Il l'a dit en toutes lettres. Dans mon livre, en annexe, je mets un extrait de ce discours du Dalai Lama. Donc, même le Dalai Lama, parce que le Dalai Lama avait vraiment vu ça, lui. Il avait vu qu'il fallait que tout ça, ça évolue. Hein, mais bon, malheureusement, il n'est pas forcément écouté par tout le monde. Tu vois. C'est passionnant ce que tu nous dis. Pour là, avec du coup la fin de l'écriture, et tu nous as partagé tout ce que tu avais traversé de thérapie. Et puis et un grand merci à toi, parce que tu as vraiment été la première personne à mettre le pas
sur ce chemin de, alors je sais pas si on peut dire la vérité, parce que qu'est-ce que la vérité encore, chacun a son C'est ma ressenti. vérité, c'est un témoignage. Un Voilà. témoignage, bon, disons, de quelqu'un qui était aux avant-postes quand même, quoi, voilà. Avec le recul là maintenant, voilà, tu en as un peu parlé, mais quel regard porterais-tu sur les événements globaux? Tu en as un petit peu parlé, mais en guise de conclusion, peut-être un petit peu. Oui, 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 je voudrais dire, avant la conclusion, je voudrais dire que euh, ma position, elle est. Si j'ai fait le livre aussi, c'est parce que j'étais dans la position d'un responsable de RICPA. Hein, j'étais président d'une association en France, à Paris, et donc et traducteur. Donc, et en fait, donc je donne un message ambivalent. Hein. Et souvent dans le bouddhisme tibétain, tu as seulement deux types de messages. Tu as celui des affidés, qui avec des livres incroyablement dévotionnels à la gloire des maîtres, à la gloire des lamas, voilà, donc très élogieux dans la tradition. Ou alors tu as des livres faits par des gens qui sont plus issus de MeToo et de ce genre de milieu, et qui évidemment sont horrifiés par les abus à juste titre, et veulent descendre complètement non seulement les Tibétains, mais le bouddhisme en général, parce que c'est une religion, et donc voilà, donc on tire dessus, on fait l'amalgame entre sagesse et religion, et on satanise le tout, voilà, et c'est fini, et c'est de l'obscurantisme, et c'est fini. Donc il y a vraiment les deux. On voit bien que souvent les écrits et même les documentaires qui sont sortis sont de l'un ou de l'autre sorte. Et moi, dans ma position, j'ai pu vraiment donner l'éventail de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut dire, d'une façon, à mon avis, quand même plus nuancée et plus riche que simplement deux visions, toi, complètement noires ou complètement blanches. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Et, et le regard que je porte, moi, c'est, je pense, je vais te dire ce que je pense, parce que pour la conclusion, je voudrais la faire un peu intime et pas des grands principes. Je pense que dans la vie, on traverse tous des épreuves majeures. C'est normal, hein, que si c'est pas avec nos parents, c'est avec peut-être un amoureux ou avec une rupture ou avec un deuil. Ou, dire, la vie est telle que on s'investit souvent affectivement très fort, on s'investit. Et voilà, il y a des ruptures, il y a des pertes, il y a des trahisons, des choses qu'on vit comme des trahisons. Et je pense que, bon, bien heureux sont ceux qui n'en ont jamais eu. Peut-être qu'il y a quelques heureux qui passent à travers, mais enfin, dans l'ensemble, ce sont des choses qu'on vit. Et moi, j'ai vécu ça surtout avec mon histoire, là, tibétaine, de façon énorme. Et je pense que l'important, c'est d'en sortir par le haut. C'est-à-dire que je suis convaincu, moi je suis naturel très optimiste, et je pense que même si on a été abusé, utilisé, ceci, cela, il y a un moyen d'en sortir par le haut. Hein, c'est-à-dire finalement de grandir à travers les épreuves plutôt que de se dire on est des victimes, et tout le monde, il n'y a que des salauds sur Terre, et de sombrer dans l'amertume. Hein, et ça, c'est vraiment important. C'est vrai dans tous les domaines dans la société, hein, dans le domaine de l'écologie, de la politique, de tout. Et, euh, et voilà, c'est ça que j'aimerais donner comme message. Hein, c'est comment finalement on peut garder ce qui est pur et continuer sur ce qui est pur, continuer sur l'amour, continuer sur la sagesse, hein, et en même temps, avec un grand discernement, en même temps, extrêmement clair et voilà, en travaillant, en mettant en lumière aussi tout ce qui peut être du domaine de l'abus, des mécanismes pervers et ainsi de suite. Hein, et c'est pareil dans l'écologie. Hein, je pense, j'ai lu récemment un livre de Morisot là, qui est formidable et qui disait voilà, il faut que l'écologie, à la fois, elle dénonce des systèmes pervers, mais en même temps, il faut qu'elle soit animée par une joie et une célébration de la vie. Parce que si c'est juste, si on devient juste des vieux aigris, scandalisés et désespérés, ça sera vraiment négatif. Il faut qu'on soit mu par la puissance incroyable de la vie qui renaît toujours de ses cendres, et en même temps, bien sûr, dénoncer les systèmes. Hein, et voilà, c'est un peu le message que j'ai envie de donner, un message vraiment très optimiste, et aussi dans les domaines des abus, par exemple, par rapport aux femmes ou aux minorités, c'est pareil, hein, de dénoncer de façon très impitoyable, si je veux dire, les abus, mais en même temps mu par un esprit d'amour et de réconciliation, et non pas par une mentalité, tu vois, de combat mauvaise, quoi. Voilà. Donc, c'est peut-être ça, finalement, le message que j'ai envie de donner.
Oui, dès lors qu'on devient trop manichéen, trop binaire, trop d'un côté ou de l'autre, on se diminue de toute façon. Et voilà, et c'est tout ce panel de nuances que tu nous as partagé, qui est extrêmement inspirant à travers ton témoignage. Donc, merci infiniment, Olivier, pour ces confidences. Et puis pour ce courage d'avoir été en accord avec ton ressenti, avec tes pensées, parce que c'est extrêmement courageux de se rendre compte que des choses ne nous conviennent pas, mais voilà, oser le mettre en lumière. Et ça nécessite souvent, parfois, mais très souvent, beaucoup de courage, d'autant plus quand on est très impliqué dans cette communauté, comme tu l'étais. C'est très courageux et très inspirant d'oser être aligné avec nos opinions, nos valeurs. Moi, je pense que c'est ça, un témoignage, c'est vraiment de être à soi-même sa propre lumière, c'est aussi quelque part suivre sa propre lumière, même si on est amené pour ça à faire des choses difficiles, qui vont à l'encontre de l'opinion générale, et voilà, de le faire. Et je raconte l'histoire de ma rupture brutale avec ce en début d'ouvrage, justement, et c'est quelque chose d'extrêmement intense et en même temps qui m'a fait grandir, quoi. Et je le vois maintenant, tu vois, chez d'autres gens qui quelquefois quittent un travail ou quittent une famille ou parce que c'est abusif à l'intérieur, et je retrouve à la fois la même difficulté puis la même énergie que ça donne, hein, d'oser être dans sa vérité, dans sa justice, tu vois. Donc ça, je pense que c'est vraiment, mais avec un esprit d'amour, finalement. Ça, c'est très important. Tu vois, et le livre, j'aurais pas pu l'écrire juste après ma rupture parce que j'étais dans la colère. J'étais dans la colère, j'ai été abusé, on s'est fichu de moi pendant 30 ans, je veux dire, j'étais vraiment très, très mécontent. Et en fait, j'étais pas prêt, tu vois, parce que j'avais pas encore fait le travail émotionnel de nettoyage. Et maintenant, je peux être à la fois parfaitement je veux dire les choses exactement telles qu'elles étaient, et en même temps montrer qu'on peut en tirer un chemin d'espoir et de lumière aussi. Voilà, les deux à la fois. On prendra beaucoup de plaisir à plonger dans ton livre, parce que ce que tu partages là fait écho et résonne automatiquement dans tellement de situations de la vie de chacun. Donc avec cette sagesse en plus saupoudrée comme ça au travers de tout ce que tu nous partages, donc voilà, ça résonnera en beaucoup de nous, donc voilà, on a grand plaisir à le lire. La couverture s'affiche là, donc vous pourrez voilà, la regarder. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les questions-réponses, pour aller voilà un petit peu plus loin dans ce sujet, cette thématique-là. Et voilà, si ça fait écho en certains d'entre vous, voilà, peut-être aller encore plus loin un peu dans la philosophie. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce dossier Splendeur et misère du bouddhisme tibétain. J'avais pas précisé tibétain, mais on l'a bien compris. Il faut bien le préciser. Bien précisé. Bon, merci beaucoup. Merci Mathilde, merci à Vivio Joe, et à bientôt. Prenez bien soin de vous les dynamiqueurs et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.